Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances hebdomadaires de la semaine du 17 au 23 mars 2025. Merci de votre présence, merci de vos partages et de vos likes. Les amis, on y va sans plus tarder avec le signe suivant et on se met la carte ici. Vous connaissez le principe, je ne retourne le signe qu'à la fin de la vidéo. Voilà, j'ai fait 2 posts les amis, je profite de l'occasion pour vous indiquer j'ai fait 2 posts, voilà, 2 sondages pour vous demander ce que vous souhaiteriez. Ceux qui veulent y participer, ben, je vous remercie par avance. Allez, on y va, on va voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur cette semaine avec le tarot de Marseille. On se prend une carte et on démarre. Waouh, le diable. Rien que celle-ci. Alors, le diable, c'est pas une mauvaise carte en soi. Hein, c'est une bonne. Pour moi, c'est pas une mauvaise carte de toute façon. C'est il y a quelque chose peut-être sur cette semaine auquel vous êtes attaché. C'est une carte qui va nous parler de comment je pourrais vous le il y a quelque chose dont vous devez prendre conscience sur cette semaine. Il faut se libérer de quelque chose. Il faut, c'est une carte qui vient vous dire, prenez conscience, possiblement pour certains de vos chaînes, et libérez-en vous. C'est ça que ça veut dire. Pour d'autres, il peut être question avec ce diable de perdre toute capacité de raisonnement objectif. Il y a quelque chose qui vous aveugle, qui exclut toute capacité d'analyse dans une situation. Bon, c'est quand même aussi une carte, je dois le dire, qui parle de jalousie. Hein. On va voir un petit peu comment ça résonne sur cette semaine pour vous au niveau sentimental. Elle représente aussi les tentations. On voit ces 2 personnages qui sont ici, entre guillemets, enchaînés, pieds et poings liés. Mais c'est aussi une carte qui parle d'argent. Il y a un rapport à la matière et à l'argent, donc qui est quand même qui est là, qui est présent sur cette semaine, et pour lesquels certains d'entre vous peuvent être enchaînés en tout cas. C'est une carte qui parle aussi quand même d'énergie, d'une bonne énergie qu'on arrive à canaliser. Donc le diable, ça veut dire beaucoup de choses. C'est aussi la carte du magnétisme, donc au plan sentimental, peut-être pas que d'ailleurs. C'est une carte qui va parler, vous êtes peut-être une personne charismatique, attirante, plaisante, voilà. C'est la carte aussi de la sexualité, il faut quand même le dire. Voilà les amis, on va voir un petit peu comment ça résonne et on va démarrer avec le tarot qui est ici. Pour voir voilà, comment ça se traduit pour vous dans la matière. Mais c'est une carte qui parle aussi de force. Hein. C'est la carte, le diable qu'on appelle la force vitale. Alors, et du coup, vous êtes peut-être quelqu'un avec un fort magnétisme, vous êtes pour certains peut-être aussi quelqu'un qui utilise des pouvoirs, chacun le ramènera à ce qu'il dit, son pouvoir, son magnétisme, voilà, auquel cas ça vous positionne, voilà, ça vous met dans une position qui est aux yeux des autres pas toujours fort sympathique. On va voir un petit peu comment ça se traduit dans la matière. Tiens donc. Allez. Elle s'est retournée, elle vient de retomber ici. C'est quand même incroyable. Hein. J'aurais voulu le faire exprès.
Et oui, la carte de l'illusion. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Le 8 d'épée et le valet de denier. Alors, dos de deck, l'impératrice. L'impératrice. Alors, on est ici. Alors, ok. Bon, l'impératrice et le diable, pour moi, c'est quand même... il y a une notion de charme ici, d'illumination, je dirais d'action et d'illumination. Bon, on va voir un petit peu comment ça se traduit pour vous dans la matière. Alors, on démarre avec le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est une carte, très sincèrement, c'est la patience. Voilà, c'est une carte de patience. C'est une carte qui va venir nous parler d'attendre avant de récolter les fruits de votre labeur. C'est une carte aussi qui va venir nous dire qu'il faut avoir cette capacité de prendre le temps nécessaire pour, voilà, pour atteindre ses objectifs, pour voir le résultat que vous espérez. C'est laisser les choses suivre leur cours. Voilà. À côté, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est, bon, en plus avec le diable en dominante, hein, c'est la carte des fantasmes, c'est la carte des illusions, c'est la carte, vous voyez, on a ce personnage devant qui voit uniquement ce qui brille, hein, mais il ne voit pas possiblement ce qu'il y a autour. Faites attention sur cette semaine, j'ai envie de dire, qui plus est avec ces deux cartes, aux vendeurs de rêves. Il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait vous proposer, mais qui pourrait être trop beau pour être vrai. C'est comme ça peut-être que je vais me le noter, intituler votre vidéo. Trop beau pour être vrai. Il me faut un papier. Alors... trop beau pour être vrai. Je vais voir comment le tirage s'oriente, mais en tout cas, il y a cette idée-là. 8 d'épée. 8 d'épée, c'est les blocages, c'est les croyances limitantes, c'est se dire qu'on ne pourra pas ou qu'on n'aura pas la capacité à. C'est se laisser convaincre aussi par quelqu'un qui a une forme de pouvoir sur vous. Donc chacun le ramènera à ce qu'il vit. C'est se laisser enfermer dans ses idées ou vous laisser enfermer par quelque chose, par des illusions, par une forme de chose qui serait trop belle pour être vraie. Le page de denier ici, le valet de denier, me laisse entendre que vous allez... Ça, c'est une carte d'opportunité pour moi. Soit vous allez sortir de ces illusions-là, qu'on vous dessine. C'est celui-ci, il arrive un peu de façon inopinée et il vient vous dire, voilà, c'est celui qui trouve un nouveau travail, possiblement. C'est celui qui, le valet de denier, qui va trouver une nouvelle opportunité, un nouveau projet à développer. D'accord ? Peut-être que ce nouveau projet que vous avez en tête, ça ne plaît pas à tout le monde, notamment à celui-ci. Vous êtes peut-être un de ces deux-là. D'accord ? Il y a quelqu'un pour qui vos idées sont peut-être voilà,
bonne, ou le travail que vous souhaitez entreprendre est peut-être bon, et ça ne plaît pas à tout le monde. D'accord? Votre départ, en tout cas, votre départ desservirait cette personne. Alors, on va compléter avec l'oracle, l'extension de l'oracle des 5 pour voir. Et oui, on a le ver de paume. Qu'est-ce qui vient pour vous en complément? Ouais, vous êtes, il y a quelque chose de l'ordre de la création pour vous, quelque chose, voilà, que vous avez possiblement déjà entrepris, quelque chose qui vous tient à cœur, hein, sur lequel vous travaillez depuis longtemps, que vous aimeriez mettre en forme, et peut-être qu'on est en train de vous dire que ce projet-là, c'est de l'illusion, de l'utopie, et quand je dis on est en train de vous dire, c'est celui-ci là, c'est le ver de la paume. Ne vous laissez pas déstabiliser par cette personne. L'éléphant ici en complément, l'éléphant c'est le patriarche, c'est la sagesse, c'est celui qui a une, comment dirais-je, qui sait quoi faire pour maintenir et atteindre l'équilibre. C'est aussi, il est annonciateur de longévité et d'équilibre. Pour moi, ici, il est question sur cette semaine, les amis, de ne pas vous laisser distraire, mais surtout de vous écouter, de vous aimer, de vous apprécier à votre juste valeur. Il est question de valeur là, de vos capacités, de ce que vous valez. Et vous valez beaucoup. Donc, il y a quelqu'un ici, pour moi, qui a un intérêt sur cette semaine à ne pas vous laisser partir. Et pour cela, cette personne sera capable de vous faire comprendre que sans elle, vous n'êtes possiblement pas grand-chose. Et elle aura bien sûr tort. Vous êtes, vous, à l'aube de quelque chose de naissant, de quelque chose qui vous mènera à l'équilibre et à une forme de longévité. On vous invite ici à être stratégique dans ce que vous voulez. On a l'action ici, hein, on a la passion. Il y a quelque chose qui va vous mener à une forme d'abondance pour vous si vous ne vous laissez pas distraire. C'est intense, les amis. Allez, on continue avec votre tirage. Non, je vais mettre ça plutôt ici. Et on va monter les cartes parce que je risque de manquer de place. Mais j'ai envie de dire, ne vous laissez pas distraire par, voilà, par le ver de paume. Quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui a du pouvoir ici, qui a du pouvoir et qui cherche à vous... vous voyez, je reviens là-dessus, hein, mais le 5 de coupe ici, le 5 de coupe, c'est, tout le monde le sait, hein, c'est la carte de la perte, c'est la carte aussi comment dirais-je, du découragement, de s'en vouloir sur quelque chose, d'un conflit intérieur aussi. Et ouais, on retrouve l'as de bâton. Vous allez prendre conscience pour moi de quelque chose. Et avec le cavalier de bâton ici, vous allez œuvrer pour quelque chose de passionné, en tout cas qui vous tient à cœur à vous. Vous allez faire tourner la roue en votre faveur. Tiens, non, c'est ça que je vais mettre. Tourner la roue en votre faveur. La roue en votre faveur. Je note, sinon après j'oublie. Voilà les amis, alors on y va avec ici. Alors, ça, on va se mettre ici. Et on va se prendre ce jeu là. Alors attendez, si vous voyez autour tout ce que j'ai,
vous n'en reviendriez pas. Allez, on y va. On se prend. Alors, au plan général, au plan matériel financier, pour vous, sur cette semaine, qu'est-ce qui vient? Les discussions, les échanges, on va se parler, voilà, on va voir qu'est-ce qui vient pour vous, les amis, au sens matériel financier. Le roi de pique. Le 7 de trèfle. Tiens, le fou. Et le roi de carreau. Dos de deck, on a le 3 de pique. Alors le 3 de pique, ça peut nous parler d'une incompatibilité entre vous et quelqu'un, entre vous et une tierce personne. Ça peut être un ami, un partenaire, un collègue de travail. En général, voilà, c'est plutôt annonciateur d'une séparation à venir, vous voyez. Alors, faites attention quand même parce que les piques à côté des carreaux, enfin ça peut être traducteur de trahison ici. Hein. Et comme ici je parlais d'incompatibilité, alors la carte du fou ici, peut laisser penser que c'est qui tout double quoi. Hein. On verra si ça arrive. Je vais la recouvrir après, mais il y a cette idée-là. On me dit soyez attentif à un ami, à la trahison notamment. Vous risqueriez d'avoir la trahison de quelqu'un qui vous est voilà, de confiance en tout cas. Alors, des échanges, des discussions. Le roi de pique ici, le roi de pique, il va venir nous dire c'est un homme, c'est une figure de loi, hein, mais également ça peut être un médecin pour voilà. Il y a une notion de tout ce qui se rapporte à la loi ici. Alors, est-ce que certains vous avez affaire à alors je le répète, hein, il y a l'ami qui est sorti ici, mais on a quand même aussi ici cette notion de ça peut être aussi quelqu'un qui est dur avec vous, un ami, un mari, qui peut être sévère, qui peut être... voilà, il y a cette notion-là. Pour moi, ça fait aussi écho à cette personne-là. Hein. En suivant, on a le 7 de trèfle. Le 7 de trèfle, c'est une figure d'argent en proportion raisonnable, on va dire. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un au plan matériel financier qui, voilà, qui vous limite, j'ai envie de dire, dans votre progression, dans votre côté créatif, dans vos aspirations, dans ce que vous souhaitez échafauder? Il y a cette idée-là ici. Et là, je ne le ressens pas comme un homme de loi, mais plutôt comme quelqu'un de votre entourage, puisqu'on a à la carte des discussions juste à côté. C'est quelqu'un qui vous, voilà, qui serre un peu la vis, qui fait que vous savez jamais comment les choses vont s'orienter pour vous. Mais et je vois quand même de la trahison ici. Donc, sur cette semaine, c'est assez particulier pour vous. Hein. Je vais recouvrir, voyons.
Ouais. On a le 8 de pique qui est tombé, on a le 9 de carreau en dos de deck. Bon, le 8 de pique, on vous invite à vous méfier des médisances, hein, je vais le dire comme ça, et des cancans qui peuvent vous porter préjudice. Faites fi de ça. Là, pour moi, cette semaine, voilà, on essaie, c'est comme si on essayait de vous mettre des bâtons dans les roues dans votre progression. Alors, 5 de trèfle, roi de trèfle. 5 de trèfle, bon, ça peut nous parler de votre autre, hein, parce que c'est quand même la carte symboliquement en cartomancie. Le 5 de trèfle, c'est la carte c'est la figure de l'époux ou de l'épouse, ou de l'amoureux, de l'amoureuse. Chacun le ramènera à ce qu'il vit. Quoi qu'il en soit, bon, c'est une carte plutôt positive puisqu'elle annonce un bonheur et elle annonce aussi une aisance matérielle dans une union, dans le travail et dans le relationnel. On a le roi de trèfle juste à côté, qui lui est un homme à l'inverse des deux autres, hein, qui lui est un homme plutôt bon. C'est un homme, le roi de trèfle, qui possède une bonne situation et qui est à l'abri du besoin. Alors, est-ce que dans votre entourage, vous allez, vous me direz ça sur cette semaine, il est possible que vous puissiez bénéficier des largesses d'un ami influent et généreux, quelqu'un qui vous protège en tout cas, et qui possiblement pourrait vous aider d'une manière ou d'une autre, hein, sous différentes formes, ce qui pourrait vous amener en tout cas au succès que d'autres aspirent à ce que vous n'atteignez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, 9 de carreau, as de pique. Alors, le 9 de carreau, c'est la carte du retard, de l'ajournement, mais c'est aussi une carte qui peut dire que, puisqu'on on est dans l'argent ici, vous allez possiblement avoir une petite somme d'argent. Et comme derrière j'ai l'as de coupe, l'as de pique, pardon, ça peut venir nous dire ici, alors, il y a quelque chose qui est, l'as de pique c'est la signature, hein, c'est une carte positive évidemment. Il y a, ouais, il y a quelque chose qui pourrait, on a les jalousies derrière, hein. On a les jalousies, hein. Il y a quelque chose une progression, vous allez bénéficier d'une progression grâce à quelqu'un, pour moi, de votre entourage. Et ça ne va pas plaire à tout le monde, ça c'est clair et net. Il y a quelque chose, il y a des gens qui cherchent à faire en sorte, dans votre entourage, sur cette semaine en tout cas, qui cherchent à faire que vous n'atteigniez pas les sommets, voilà, que vous souhaitez. Pourtant, ça va être de courte durée parce que l'as de pique, hein, c'est le succès dans les affaires, hein. C'est aussi une carte qui va venir de dire que vous triomphez sur les ennemis, hein. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là sur votre tirage général, matériel financier, les amis. Et je vais passer à votre tirage sentimental. Allez, c'est parti. Ouh, j'ai fait long chez vous. Alors, on y va au plan sentimental. Qu'est-ce qui vient pour vous, les amis? Hop là. Au plan sentimental, qu'est-ce qui vient? La rose, l'amour, la passion. Il y a quelque chose qui arrive qui est... voilà, vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un qui vous permet cet équilibre.
avec quelqu'un avec qui vous entendez bien, avec qui il y a une fluidité dans la relation. On a la jeune pousse. Il y a un nouveau départ pour certains, une renaissance pour d'autres. C'est la récolte. En dos de deck, on a la carte de la clé. La clé et le tournesol. On se comprend. On est sur la même longueur d'onde. On s'aime. On a les mêmes aspirations, on a la même visibilité de là où on veut aller. Donc on est sur quelque chose ici en termes sentimental qui est pour moi porteur. Alors on va compléter ce tirage avec l'oracle de la bonne aventure pour voir qu'est-ce qui vient compléter, les amis, votre tirage sentimental sur cette semaine du 17 au 23. Plan sentimental, le retour de bâton. Alors le retour de bâton, c'est pas forcément une carte négative, hein. Il peut être dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Ici pour moi c'est, pour certains c'est un coup de foudre. Ouais, c'est un coup de foudre, c'est voilà, un retour positif. Alors juste une à la fois s'il vous plaît. Ouais, il y a quelque chose qui va vous sortir d'une situation où vous étiez plutôt seul ou seul. Chacun le ramènera à ce qu'il vit. La mise en garde. Il y a une passion naissante là qui ne plaît pas à tout le monde. Hein. On en revient, on est sur les aspects généraux de votre tirage. Hein. Il y a des jaloux dans votre entourage. Mais vous voyez, on a la carte de l'amour hein, sur le coup du sort. Il y a des gens à qui ont peut-être cherché à vous isoler dans une situation, à vous faire douter de vous aussi. J'ai envie de dire, le retour de bâton, il ne va pas être pour vous. Hein. Il va être aussi, enfin, il va être pour vous dans le sens positif, mais il va être pour eux. Ça s'appelle le retour de karma là. Et croyez-moi, quand on fait quelque chose, ça, entre guillemets, tous les gens qui sont un peu, qui savent ça, j'ai envie de dire toutes les, entre guillemets, sorcières hein, savent ça. Tout ce qu'on génère en mal, on le récupère 3 fois plus fort. Donc, il faut réfléchir avant de faire des actes malveillants envers qui que ce soit, même si c'est, voilà. Des gens que vous n'appréciez pas. Il vaut mieux jouer la carte du silence parce que la vie se charge du reste, croyez-moi. Allez, on y va pour terminer ce tirage pour vous, les amis. Et la dernière carte, s'il vous plaît, le plan sentimental. J'en ai 2. J'ai la carte de l'oubli et la destinée. Vous étiez peut-être à vous demander si on ne vous avait pas oublié. On ne vous a pas oublié. On vous amène tout droit vers quelque chose de lumineux pour vous. La carte de la destinée, c'est aussi l'étoile, hein, quelque chose de brillant, quelque chose de... Il y a une réciprocité qui va arriver vers vous. Et avec la carte de l'attraction et de l'harmonie, j'ai envie de dire, il y a quelqu'un qui va vous redonner vie, voilà, au plan sentimental. Et n'en déplaise à vos détracteurs, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, amis poissons. Amis poissons, je vais finir avec un petit message. Hop là, voilà, cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Au revoir.